C'est chaud. Mbaga dit qu'il aime Anna et ferait tout pour elle. C'est alors qu'il se retrouve chez elle pour l'aider à s'enfuir parce que l'heure est grave. Anna avait été agressée, vous le savez très bien. Donc du coup, il faut qu'elle aille loin. Entre-temps, l'agresseur l'a reconnue parce que elle a eu à l'aider dans le passé. Et c'est pour ça que moi je vous dis ici là que c'est toujours bien d'aider les gens dans la vie. Il faut jamais vraiment sous-estimer les gens. Même les gens qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne sait jamais qui va venir nous aider un jour. Anne a fait comprendre à Barga qu'on a essayé de la tuer et que c'est lui l'agresseur. Parce que l'agresseur avait dit que c'est le père de son enfant qu'il a envoyé. Barga dit que ce n'est pas lui. Et que qui est au courant du fait que lui, il soit le père? Bill. Donc c'est possible que ce soit Bill qui ait envoyé ces agresseurs-là. Les deux concluent que c'est Bill. Baga promet à Anna de la faire sortir du pays et lui remet un chèque de 2 millions afin qu'elle aille d'abord à l'hôtel rester. Parce que si elle reste chez elle, c'est très dangereux. Le temps pour lui de faire les documents et tout pour qu'elle se déplace. Il lui remet un autre chèque de 10 millions juste pour la rassurer que vraiment ce n'est pas lui qui est derrière tout ça et qui veut vraiment qu'elle soit en sécurité. Donc, il lui propose d'aller même à son appartement lui-même pour chercher quelques affaires pour elle. En ce temps, Piwele amène Miranda chez le docteur qui confirme qu'elle est vraiment enceinte. Et il fait semblant de sortir et de revenir plus tard parce qu'il fait croire qu'il a un appel. Dès qu'il arrive d'ailleurs, il ne revient plus. Le docteur attend fatigué, demande à Miranda, mais qu'est-ce qui se passe? Miranda appelle alors Piwele et lui demande de rentrer. Il décroche le téléphone, il lui demande de retourner au village et de ne plus jamais remettre ses pieds chez lui. Donc elle appelle alors la mère de Piwele de venir la chercher. Et le docteur lui demande entre-temps, mais qui est vraiment cet homme pour vous? Elle lui dit que c'est son mari. Le docteur d'abord Wanda, mais c'est ton mari, un homme peut trop maltraiter sa femme comme ça. Anna poste sur les réseaux sociaux qu'elle regarde la vie autrement sous de nouveaux horizons et qu'elle a laissé l'enfant chez le père de son enfant. Ce qui a encore créé plus de zizanie parce que Bill débarque vraiment chez les Barga et il pose ce problème-là. Sa mère du coup ne comprend rien. Le père aussi est étonné, il dit que non, c'est sûr que c'est vraiment Bill qui est donc le père de l'enfant et tout. Bill alors lui dit que non, il y a seulement quelque chose qui ne va pas. Quelque chose est très 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 louche. Et la mère confirme avec lui que c'est vrai. Elle dit que c'est Barga certainement en sait beaucoup plus qu'il nous le fait croire. Barga lui, il est en train de dire que non. C'est Dieu seul qui témoignera pour lui. On peut blasphémer comme ça en Barga. C'est pourquoi est-ce que Dieu, tu es où vraiment quand on a besoin de toi? Tu abats une foudre là sur lui comme ça. Dès qu'il sort que c'est Dieu qui va témoigner pour lui alors qu'il sait qu'il est le père de l'enfant. Équalé. Je t'ai appelé combien de fois? On peut être gigolo comme ça, monsieur Équalé. Il essaie de rendre presque jalouse. Il se rend chez Passy. Et alors, il passe à table et il s'inquiète. Il demande à Passy que pourquoi est-ce qu'il se retrouve à table, sur la même table, avec la nounou, qui ne comprend pas. Comment une grande dame comme elle peut manger à la même table que la nounou. Et Passy, tout déçu de sa remarque, lui fait comprendre donc qu'une nounou est une personne comme lui et elle. Et elle mérite d'être traitée de la sorte. Question ne se pose même pas. Elle lui demande si vraiment lui, ça lui pose un problème. Le gars dit pas du tout, hein, pas du tout. Qu'il la trouve juste atypique parce que beaucoup de gens ne feraient pas ça à sa place. Ils agiraient vraiment autrement. Il lui fait donc comprendre, il lui fait des compliments du genre non seulement tu es une grandeur d'esprit, d'une beauté, d'une humilité, d'une raffinité. Franchement, Dieu a pris son temps pour te fabriquer. Tu es une personne exceptionnelle comme moi. Maman, je vois exceptionnel comme toi. C'est vrai qu'il est vraiment exceptionnel, hein, mais dans le gigoloïsme, quoi. Franchement, là, il excelle, quoi. C'est un beau parleur, c'est un beau parleur. Hein. Même Princesse, elle, la Wanda, non, elle regarde seulement quand il parle comme ça, il a la bouche ouverte, maman. Friska aussi, la nounou de son côté, regarde aussi seulement comme ça. Et Wanda, maman. Et il dit tout ça certainement pour rendre Friska jalouse, hein, parce qu'elle n'a pas encore allé au sol avec lui. Du coup, il lance alors qu'il a besoin de 7 millions parce qu'il a son conteneur qui est en train d'arriver là-bas. Sur les 7 millions, il y a 2 millions et demi. Donc, il aimerait que Passy l'aide. Passy dit que, mais attends, depuis tu parles de conteneur, de magasin, je n'ai jamais rien vu de tout ça. Le gars veut un peu tourner là-bas que non, dès que ça arrive là, je te fais signe et tout. Elle lui dit, ok, j'ai une amie qui travaille vraiment au port là-bas, donc si je la vois, elle peut un peu t'aider, elle peut nous aider à diminuer un peu le prix. Bon, le gars dit, you wonder. Il va alors prendre le conteneur, il va prendre les documents, c'est sûr qu'il va aller fabriquer les trucs là. Puisqu'il est en train de mentir seulement, il a besoin d'argent. Peut-être pour faire les papiers et s'enfuir avec la bonne. Paul débarque chez la maman de Kim, une fois de plus. Et il fait comme s'il veut un peu s'excuser là. Il fait du genre, il est désolé d'avoir vraiment commis des atrocités. Qu'il a fait vraiment tout ça par amour pour Kim, qui regrette ses actes, qui regrette vraiment d'avoir causé la séparation entre elle et son
son époux. Et entre-temps, Kim, là, elle est triste. La maman aussi, elle écoute, elle est toute triste et tout, et tout, et tout. Il dit qu'il a mal vraiment de se savoir responsable vraiment de la cause du malheur de Kim. Franchement, et qui promet vraiment de ne plus le refaire. Et que pour s'excuser vraiment, mettre fin à sa vie. La mère de Kim alors se lève vraiment. Non, non, mon fils, tout le monde fait des erreurs. Ne fais pas ça. Ne fais pas si. Le gars alors fait comme si. Il pleurait. Il pleure. En regardant un peu Kim comme ça, il rit. Maman, c'est quand même un bon acteur. Hein. C'était trop amusant. Bon, après cela, bon, Kim était aussi un peu triste là et tout, tout, tout. Mais après, bon, elle se rend chez Austin. Plus sexy que jamais, maman, prête à le séduire à nouveau. Elle dit alors qu'elle est venue le voir, mais lui ne veut pas la voir du tout. Elle insiste que c'est encore le chez elle, donc elle peut venir là-bas comme elle veut, puisqu'ils ne sont pas encore divorcés. Et Austin alors lui dit que ça ne saurait tarder, hein. Il va commencer la procédure d'ici peu. Elle lui dit donc que c'est qu'elle est mal en point vraiment et qu'il lui manque tellement qu'elle a besoin de le voir pour se sentir bien, pouvoir respirer à nouveau. Elle dit qu'elle aimerait toujours, même après le divorce, et elle ne pourra plus jamais se remettre avec un autre homme. C'est à ce moment alors qu'en temps normal dans les télénovelas, les deux alors sautent les uns sur les autres, ils commencent à faire le oui, un genre un peu, ça finit seulement au sol, non. Même si après ils vont arrêter, mais non. Retour à la réalité, mon ami. Austin lui dit, fous-moi le camp. Si tu penses m'amadouer, m'impressionner avec tes paroles du genre, dégage. C'est de coucher avec un autre. Jusqu'à tomber enceinte et tu me racontes des balivernes et des conneries comme quoi, même divorcé, tu continuerais à m'aimer. De qui est-ce que tu te moques là? Sors de chez moi. Allez. Sophie, maman, à table avec ses enfants. Et sa fille alors demande à qui appartient le quatrième couvert. Sophie répond que c'est celui de son père. La fille est là toute joyeuse de devoir revoir son papa. Sophie lui coupe seulement la coupe en disant qu'il s'agit du papa Roger, son gars à elle. Et sa fille dit alors Roger n'est pas mon père. Mon père s'appelle Bill Ewanet. Sophie lui dit tu as parfaitement raison ma chérie. Mais Roger vous aime comme ses propres enfants. Et le fils de Sophie est tout content. Il approuve vraiment parce qu'il adore Roger. Parce que Roger les gave très souvent de cadeaux. Roger directement débarque alors quand on parle du lot là. Il arrive avec les deux cadeaux pour les deux enfants. Il remet le petit garçon, lui, il prend le sien, hein, tout joyeux et tout. Mais la fille, elle toise le gars comme ça. Elle refuse de prendre le cadeau. Maman, après, elle quitte la table, elle dit qu'elle a perdu l'appétit. Maman, les enfants d'aujourd'hui là, le respect a foutu le camp. Hein. Le maman, Alice aussi de son côté avec son gars. Son mari lui demande d'arrêter de se morfondre, justement, que ce n'est pas Baga le père de l'enfant et tout, c'est impossible. Elle dit que non, son père a trompé sa mère, il a trompé son frère, il les a trompés eux tous. Et comment est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'elle ne se morfonde pas? Comment est-ce qu'elle ne va pas se sentir mal? Il dit que non, ce n'est qu'une hypothèse. Et Anna a sûrement fait ça pour se venger de Bill, pour l'avoir abandonné. Mais Alice lui rappelle que mon ami Bill a voulu épouser Anna. Mais il s'est rendu compte à ce moment qu'elle était déjà mariée sans l'avoir informée. Père, c'est tellement... il est beaucoup pour quelque chose parce que chaque événement, il s'assurait que Anna soit présente à la cérémonie. Parce que c'est quelqu'un qui aime justement sa descendance, il ne peut pas blaguer avec. Donc, il s'assurait qu'elle soit toujours là. Donc, c'est lui le père de cet enfant. C'est tout pour cet épisode. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Partagez s'il vous plaît, likez. Et on se retrouve pour une autre vidéo, pour un autre Japa brutal.